Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui encore dans la suite de notre série de tutoriels. Nous continuons la formation sur le framework Django. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que on va afficher les images au niveau au niveau backend, au niveau front-end, excusez-moi. Donc la partie utilisateur, l'image que vous remarquez ici, c'est l'image par défaut que l'on a mis depuis dans le code. Aujourd'hui, on va voir l'image donc chaque produit avec son image, chaque produit avec son image. On va voir ça aujourd'hui tout de suite en utilisant le framework. Ok, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre terminal. On va revenir dans le terminal. Une fois qu'on est dans le terminal, il faudrait installer quelque chose. Si vous remarquez dans un tuto passé, pour pouvoir, on a voulu créer une table et on nous a demandé d'installer quelque chose et c'était Pillow. Donc pour l'installer, on tape Pillow, install Pillow. Donc pour travailler avec les images en Django, il faut installer la bibliothèque Pillow. On tape Entrée et on patiente. Voilà, Pillow s'est installé avec succès. On se remarque, ok, la version 24, on demande juste de mettre pip à jour, c'est pas important. Ok, je vais effacer tout ça. Maintenant, on va aller dans notre code. Ferme tout ça, ferme tout ça, on ferme tout ça, ferme tout ça, on ferme tout ça, on ferme tout ça, on ferme tout ça. Ok, on se retrouve dans le fichier modèle copy. Dans le fichier modèle, ok, c'est ici que l'on devrait créer une table. On réactive ça. Donc pour les images, on a l'image égale à models.image field en parenthèse new trink black trink apply to media, le dossier dans lequel le fichier les images vont être sauvegardées dans notre base de données. Ok, ainsi fait, on va refaire maintenant la migration. On va faire Python. Manage, make, migration. Ok. On a écrit ici, la migration est appliquée, on a ajouté la table image dans produit. On fait la migration finale, Python. Manage. Migrate. Excusez-moi. Manage. Migrate. Ok, les migrations ont été effectuées avec succès. Si vous retrouvez pas, je vous conseille d'aller voir les tutos passés. Nous avons vu comment mettre en place tout ce qu'il y a ici. Regardez le tuto passé, je vous mettrai le lien quelque part là. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça. Ok, mais une fois que la migration a été effectuée, on peut ajouter désormais un champ. On va dans la partie base de données, on actualise. Ok, le serveur n'est pas démarré. On démarre le serveur. Python, manage.py, bon serveur. Ok, le serveur est démarré. Ok, on actualise à nouveau. Donc, on va ajouter un nouveau produit. Add product. Et vous remarquez maintenant, il y a un champ image qui est là. Au début, si vous avez vu le tuto passé, il n'y avait pas le champ image. Là, on a le champ image. Donc, je vais ajouter un nom. Les grades. Catégorie. De là. Prix. Quantité. Tout ça c'est pas important. Date d'expiration.
slash on choisit maintenant un fichier, une image. Normalement, je n'ai pas vraiment d'image de produit ici. Je vais prendre n'importe quelle image. Hein. Ok, je rentre ici dans les images. Cette image-là. Ok. Et ensuite, ça a été ajouté. Le produit de a été ajouté. Je vais ajouter un autre produit. C'est juste des tests qu'on fait, donc pas la peine de structurer la page pour les noms. Choisis. Je crois du confiture. Je sais. Ok, pour le moment, on va s'arrêter là pour deux produits en unité. On vient utiliser ici. Les deux produits qu'on a ajoutés, Léo Prade et Tata, sont là. Vous remarquez, date d'ajout le 26 juin 2024, 11h. C'est l'heure à laquelle on l'a ajouté. Mais remarquez que l'image n'est pas là. C'est pas l'image qu'on a mis. Là, c'est l'image par défaut. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons retourner. Maintenant, pour que l'image puisse correspondre au produit qu'on a mis, il faut qu'on aille dans le fichier, dans notre code. Ici, nous allons aller dans le fichier settings. On va dans le settings. On va ajouter quelque chose dans le code. Lorsque c'est ici, URL static. Vous trouvez là où on a mis static URLs. En bas, excusez-moi, on va mettre static route, static route égale os.path. Il faut porter le OS du début là. Import OS. On importe OS et on revient ici. Point join entre parenthèses. Va se dire merde. Il n'y a pas encore. Va se dire virgule. Ça c'est obstrué. Statique, c'est juste pour le code statique. Statique. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est média URL égale pourquoi le média search. Donc le dossier média que l'on a créé, ici. Si vous avez un autre nom ici, il faut mettre un nom similaire en fonction de ce que vous avez. Une fois que c'est fait, on tape entrée. On va écrire maintenant média.
média route égale US point join passe dire virgule média. Alors tout ce que l'on est en train de faire, nous sommes en train d'ajouter une route statique. Donc nous sommes en train d'ajouter une route pour nos images. Une route pour nos images, c'est ce que l'on est en train de faire. Et une fois que c'est fait, on va aller dans le fichier URLs. Bon, d'abord dans le URLs de l'application. On va dans le URLs de l'application. On est là. On va importer quelque chose. Donc, forme Django point conf point URLs point statique import quoi statique. On importe les fichiers statiques. Ensuite, on importe ceci, forme Django.conf import settings. Ok. Je vais venir ici là où les codes, les griffes là se ferment. On va mettre plus statique. On va apporter settings. Point média. URL. Virgule. Document. Route égale settings. Point média. Ok. Une fois que c'est fait, on va aller maintenant dans le template qui affiche comme ça. Dans le template qui affiche notre produit. Celui-là, ok. Normalement, on est où? Voilà. L'image c'est ici. L'image est prise depuis l'internet. On va commencer d'abord par enlever ça. Une fois qu'on enlève ça, je vais l'avoir actualisé pour moi. Puis on regarde ici. Parfait, il n'y a plus d'image ici, vous remarquez, parce que l'on vient d'enlever ça dans le code ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour afficher les images au niveau de la base de données? On y va, on ouvre, même principe avec le texte. On ouvre les accolades. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre d'abord L, qui est le nom de notre boucle ici, point, ensuite on met image, qui est le nom de notre table, image, point, URLs, URL. Voici comment faire pour que l'image puisse, ok, une fois que c'est fait, n.image.urls, nous allons aller dans notre navigateur.
Maintenant, on va actualiser pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. On actualise. OK, URL, image.urls. Le nom associé de l'image as not file. OK, on nous dit on n'a pas d'image associée, c'est-à-dire que normalement, il y a certains produits qui n'ont pas d'image. On va essayer d'y remédier tout de suite. Je l'ai fait exprès. Ok, on va dans l'image ici. Je mets ça à côté. Là. N.image.url. Pour ça, il va falloir d'abord créer une condition. Ok, on va faire une condition. On va dire ok, le nom qui nous est donné ici, c'était ce niveau. L'image attribuée à notre associate. Il y a des images qui ne sont pas associées à des fichiers. Donc, il y a certains fichiers qui n'ont pas d'image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On place une condition. If, là, c'est pas comme ça. Ceci. C'est comme ça qu'on fait les conditions en Python. Et if, voilà, ici. D'accord. Après, je vais mettre ceci. Je vais expliquer ne vous en faites pas. Je vais mettre un commentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est
La condition est si il y a une image dans la base de données, dans la table image, on affiche ça ici, n.image.url. Et dans le cas où il n'y a pas d'image, on affiche une image par défaut. Celle qui est là, qui se trouve sur Internet. Très simple. Et on ferme la condition avec end if ici. On va essayer pour voir ce que ça va donner. On actualise. Ok, on dit syntaxe error. And 4. A few moments later. On supprime les espaces. Supprime ces espaces-là. C'est pas important. Remarquez, quand j'exprime les espaces, la colorimétrie change. La couleur qui change. Vous voyez, la couleur change. La couleur change. Ok. Nous allons voir avec ce caprice. Donc, j'actualise. Ok. Ça fait. Le code a été modifié au maximum. Est-ce qu'il a été brûlé ici? C'est pas ici. Je dois mettre. C'est pas. Ici. Ok, les images ne sont pas là. L'image n'est pas là. Quelles sont les images par défaut? Et là, l'image qui provient de la base de données n'est pas affichée. Je sais. A few moments later. J'ai essayé ça de mon côté. C'est pas un grand problème. J'ai juste actualisé plusieurs fois la page. Le résultat, ça va donner ceci. Il n'y a rien de différent. Tout le code est la même chose. L'image apparaît maintenant. Les images sont là. Ces images qu'on avait ajoutées ici. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, c'est les mêmes images que j'ai prises ici. Remarquez, c'est l'image qu'on avait ajoutée là. Ok, on peut faire un autre test de voir. On peut faire un autre test, on va ajouter un nouveau projet. Mais je vais mettre. On va dire abonnez-vous. Catégorie. Ouais, c'est $1. Le prix. Abonnez-vous. La force. C'est une drôle de description du produit. Hein. Ok. Une date pour l'expiration. C'est date fictive. Donc, on choisit un fichier après. Bon, je prends l'image du coach Caramola. Okay. Et je save. Okay. Ça a été ajouté. On retourne sur notre page. Je lui voir. Il est là. Abonnez-vous, il est là. C'est le coach Caramola. Là. Parfait. Donc les gars, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va se retrouver prochainement dans un nouveau tutoriel. Là, nous allons pouvoir travailler avec les formulaires. On va voir comment ajouter les données sur la partie utilisateur. On va faire ce bouton-là, Add produit. On va configurer ce bouton. Ça va nous diriger directement vers le formulaire. Et on va pouvoir ajouter les produits. Alors, abonnez-vous pour ne pas rater
les fichiers tutoriels, activer la cloche de notification. On est ensemble.